Ce webinaire donc est consacré au développement durable, au domaine du développement durable. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes et je vous remercie d'être tous là présents aujourd'hui. Vous êtes nombreux et ça fait plaisir. Et l'intervenant, donc c'est Stéphane Melin. Il se présentera mieux que moi, mais rapidement, je vais dire qui il est et ce qu'il fait. Stéphane Melin donc travaille depuis 8 ans chez Arco Pharma, c'est bien ça, Stéphane? 3 ans, 3 ans. 3 ans, pardon. Pourquoi j'ai dit 8 ans? Voilà, c'était le stress. 3 ans chez Arco Pharma. Directeur SSE et DD et RSE, hein, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, donc dans la partie santé, sécurité et environnement. Voilà. Je vous laisse la parole, Stéphane. Je pense qu'ils attendent tous que vous intervenez, donc je vous laisse la parole. Voilà. Je coupe aussi la caméra et le son. Merci pour l'introduction, Caroline. Donc rapidement, donc Stéphane Melin, donc moi je suis effectivement directeur santé, sécurité, environnement et RSE au sein des laboratoires Arco Pharma depuis 3 ans maintenant. Rapidement vous présenter l'activité d'Arco Pharma, même si c'est pas l'objet des webinaires, mais donc nous sommes fabricants en fait de compléments alimentaires, donc leader français et européen en fait de phytothérapie, basé à Carros à côté de Nice. Et donc, nous sommes aujourd'hui en fait le plus grand site de phytothérapie d'Europe, avec 1200 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 185 millions d'euros. Je m'arrête là sur la présentation d'entreprise. Ça vous donne en fait les grandes lignes de ce que nous faisons. Et puis, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'effectivement, on rentre plus en concret de la présentation avec la première partie. Donc, ça fait moi maintenant 10 ans que je fais donc de la RSE ou du développement durable. Et puis, je dirais que le métier s'est accentué, en fait, a pris une autre dimension depuis maintenant 5-6 ans. Donc, moi, j'exerce un métier en fait plutôt tourné sur tout ce qui est santé, sécurité, environnement et qualité. Donc, depuis maintenant quasiment 20 ans, avec effectivement cette émergence du développement durable ou de la RSE depuis, je dirais, depuis 10 ans maintenant. On ne parlait pas forcément de RSE à l'époque, plutôt de développement durable. Et puis, ça a pris en fait une autre dimension et une autre ampleur avec, je dirais, un certain nombre de contextes, tant international qu'européen et même, je dirais, franco-français, notamment sur l'aspect réglementaire, et j'y reviendrai en fait un peu plus tard en fin de présentation. En termes de formation, donc moi je suis ingénieur en fait HSE de formation, où j'ai occupé en fait différents postes, soit dans des PME, ETI, comme c'est le cas aujourd'hui, ou grands groupes comme Total, par exemple. Donc vraiment en fait une casquette HSE, avec finalement une vision en fait plutôt transverse. Et puis j'ai aussi pris en fait des responsabilités en termes de qualité, et là c'était plutôt sur la qualité système, avec effectivement cette partie système qui se retrouve dans bon nombre d'entreprises, comme en fait ce que l'on peut appeler le socle, et les RSE, c'est ce vers quoi on veut aller, et le système, en fait, en termes de processus, vous aide à vous dire comment on y va. En fait, en gros, pour faire assez simple. Et donc, j'ai eu aussi, en fait, à travers les différentes fédérations auxquelles nous sommes associés, que ce soit la chimie ou, je dirais, le LEM pour la pharmacie, on a pu voir effectivement que les fédérations se sont comment dirais-je, aussi approprier ce qu'était le développement durable et la RSE. Et donc, on a pu voir aussi un certain nombre je dirais, de métiers et de formations associées. Si je parle un peu plus dans le détail du métier en fait de responsable en fait RSE ou développement durable, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vraiment l'accompagnement et à la transformation du modèle d'affaires d'une entreprise, et de définir en fait la stratégie dans son intégralité pour limiter ou minimiser en fait les impacts d'une activité sur toutes les composantes que l'on retrouve dans la RSE. Ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que, je dirais, stratégie et RSE doivent être complètement imbriqués. C'est-à-dire que vous ne pouvez, donc ça c'est à mon sens, vous ne pouvez pas dissocier la RSE de la stratégie de l'entreprise. Et donc, ça nécessite en fait de sensibiliser et de faire preuve de beaucoup de pédagogie en interne
aux enjeux de la RSE dans leur intégralité. Bien évidemment, en fait, de coordonner des actions et bien évidemment de coordonner aussi les équipes. Et puis, il y a un gros travail de communication et de lobbying. Alors, je dirais à la fois en interne, en fonction effectivement de la taille de l'entreprise, mais aussi en externe pour toucher finalement l'ensemble des parties prenantes, de ce qu'on appelle les parties prenantes d'une entreprise. Et ça, c'est vraiment essentiel. Le travail est varié, je dirais, de par l'ensemble des composantes de la RSE et bien évidemment en fait, des composantes de l'entreprise, en ce sens que l'on travaille avec tout le monde dans l'entreprise, donc tous les métiers, tous les processus. Est-ce que vous avez, en fait, est-ce qu'il y a des questions, Caroline, ou est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à présent? Pour l'instant, j'ai pas de questions. Ça semble assez clair. Très bien. C'est clair, pardon. Voilà. S'il n'y a pas de questions, c'est que ça doit être clair. Très bien. On vient d'écrire que c'est clair, hein, donc voilà, pas de souci. D'accord, très bien. Vous pouvez poursuivre, Stéphane, tout va bien. Merci beaucoup. Merci. Si on parle un peu plus donc effectivement d'immersion et des compétences, je dirais nécessaires en fait pour exercer le métier. La première des choses, c'est qu'il faut être, je dirais, être sincère, enthousiaste, exemplaire et professionnel. En gros, c'est que il faut croire à ce que l'on fait et puis il faut aussi être tenace et je dirais être endurant sur du long terme. En ce sens que, encore une fois, ce que je disais précédemment, c'est qu'on touche au business model de l'entreprise. Donc, ça nécessite aussi comment dirais-je, de la pédagogie, avoir une force aussi de persuasion et puis de la recherche aussi de consensus. C'est ça qui est intéressant, puisque finalement, on travaille avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Il est important que chacun puisse s'y retrouver. Et donc, en fait, cette notion de fédérateur, elle est juste essentielle. Et puis, encore une fois, avoir une capacité d'analyse et de synthèse au regard des informations qui vous sont transmises, qu'il faut en fait digérer et bien évidemment, en fait, je dirais présenter. Il y a cette notion en fait qui est importante pour moi d'agitateur en fait bienveillant, en ce sens qu'il faut être encore une fois pertinent en fait dans les propositions que l'on fait. Et encore une fois, éviter de donner des leçons et puis donc de susciter ce que moi j'appelle de nouvelles idées. En fait, l'idée, c'est vraiment de susciter cette envie et d'embarquer tout le monde dans ce qu'on peut appeler en fait un business model avec toutes les composantes, encore une fois, que ça représente. Donc, c'est un travail, je dirais, exaltant où, encore une fois, on se sent vraiment utile. C'est ça qui est motivant, en fait, finalement. Et vous avez une vue à 380 de l'entreprise, alors je dirais à la fois en interne, mais aussi en externe avec l'ensemble des parties prenantes intégrantes en fait, et afférentes à l'entreprise. Et ça, c'est ce qui fait aussi la richesse du poste. Je dirais qu'en termes de contraintes, il n'y en a pas tellement. Encore une fois, ce que je disais en fait en début, c'est qu'il faut être tenace et puis être endurant. Encore une fois, pour pouvoir emmener tout le monde et avoir cette énergie nécessaire. Par rapport aux questions que j'ai pu voir, il y a effectivement une flexibilité certaine, une autonomie certaine, mais encore une fois, en fait, vous êtes le fédérateur et c'est vous, en fait, finalement, qui compilez et qui participez, en fait, à l'évolution de l'entreprise, tant sur son business model que je dirais aussi dans le changement de stratégie. Et donc ça, c'est effectivement important. Et puis, je dirais qu'en termes de perspective d'évolution, le poste de responsable en fait ou de directeur RSE ou développement durable peut s'apparenter ou s'apparente de plus en plus finalement à du conseil en stratégie. C'est un peu ce qui ressort quand on benchmark en fait avec d'autres entreprises ou d'autres responsables dans le domaine, c'est qu'effectivement on est vraiment sur la stratégie de l'entreprise et c'est pour ça que je parlais aussi de business model. Et c'est en ce sens aussi que le métier en fait, a beaucoup évolué. C'est aussi professionnalisé. Et ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. Et il est aussi poussé par, je le disais, la réglementation, donc qu'elle soit au niveau Europe, mais si je fais le focus sur la France,
on a de plus en plus de réglementations. Vous avez certainement entendu parler de, donc il y a eu, pardon, excusez-moi, la loi Pacte, on a eu la loi AGEC, on a une réglementation qui devrait paraître sur l'obligation en fait des entreprises à partir d'un certain nombre de collaborateurs de faire un rapport extra-financier. Donc en fait, on voit ce poids aussi réglementaire sur la nécessité finalement des entreprises à communiquer sur leurs actions RSE dans toutes leurs composantes. Est-ce que c'est clair ? Et donc, je dirais que pour faire la jointure avec ce que je disais précédemment, en termes de marché du travail et d'opportunités professionnelles, au regard de ce que je viens de vous dire, moi, ce que j'ai pu constater sur les 10 dernières années, c'est qu'effectivement, donc, le domaine a pris de plus en plus d'ampleur, notamment au regard je dirais, des enjeux pour la planète et aussi des enjeux pour l'entreprise. Ce que l'on peut noter aussi, c'est que les financiers se sont en fait accaparer le sujet, donc ça c'est plutôt un bon signe. Et puis on a une professionnalisation encore du métier, c'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, il y avait très peu de formations proprement dites sur le développement durable ou les RSE. Et puis aujourd'hui, en fait, on a des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs où on voit effectivement cette notion de business model avec un petit vernis RSE. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. À mon sens, ce qui manque un peu dans je dirais aujourd'hui, et je n'ai pas encore une fois un panel de toutes les formations qui se font, mais il y a un socle qui est important, encore une fois, c'est cette mise en œuvre de nouveaux modèles économiques. Ce que je peux dire aussi, c'est du management de l'innovation, ça c'est important, et le leadership en termes de transformation, c'est-à-dire que pour une entreprise, quelle que soit sa taille, il y a aussi cette transformation et cet accompagnement au changement. C'est pour ça aussi que je disais que ça nécessitait le métier, en fait, cette grosse notion de pédagogie et aussi, je dirais, de fédération. C'est-à-dire qu'il est juste essentiel d'emmener tout le monde dans une démarche de RSE, développement durable, pour en faire en fait une véritable stratégie. En termes de structure, ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est que finalement, ça touche toutes les tailles d'entreprise, que ce soit la TPE, aux grands groupes, avec effectivement je dirais, des moyens qui sont différents. Mais ce que l'on peut constater aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui font de la RSE ou du développement durable sans le savoir. C'est-à-dire que quand on se dit, tiens, est-ce que je fais de la RSE, qu'on commence un peu à imposer un diagnostic, on se rend compte qu'effectivement, toutes les entreprises font de la RSE à différents niveaux avec une maturité différente, bien évidemment. Mais je dirais qu'aujourd'hui, toutes les entreprises en font et toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront en faire. C'est en termes de structure, c'est-à-dire que forcément, vous avez, si je prends des TPE, PME, vous n'avez pas forcément en fait, un poste dédié au développement durable. En général, c'est couplé avec l'HSE et ou la qualité, en ce sens que de plus en plus d'entreprises sont dotées d'un système de management. Et encore une fois, à mon sens, c'est ce qui fait le socle pour effectivement faire de la RSE. En tout cas, ça permet, encore une fois, d'avoir des bases solides. En termes de salaire, ça va bien évidemment avec la taille de l'entreprise. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais vous pouvez retrouver en fait ces informations sur Yalapec qui a fait effectivement une enquête assez intéressante sur le sujet. En termes de qualification, ce que je disais précédemment, c'est que on a soit les écoles d'ingénieurs, vous avez effectivement toute une partie, je dirais, c'est très 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 axé HSE avec un vernis RSE. Ce qui, à mon sens, manque aujourd'hui, et ça c'est vrai pour les écoles aussi, c'est vrai aussi pour les écoles de commerce. Encore une fois, ce que je disais précédemment, c'est sur le business model, c'est juste essentiel, sur de la stratégie, et puis sur, encore une fois, ce leadership de transformation, c'est juste essentiel. Et à mon sens, au regard de ce que je connais aujourd'hui, je connais encore une fois pas tous les cursus, mais ça manque. C'est aussi pour ça qu'on voit que moi j'ai vu émerger, maintenant ça fait peut-être 4-5 ans des masters en développement durable, mais il y a encore des bases à mon sens qui manquent, et c'est à mon sens important de pouvoir les pousser. Et je donc fais la jointure avec les recommandations que moi je pourrais donner. Effectivement, même en ayant en fait la formation, la première des choses, c'est l'intégration d'une entreprise, mais ça c'est vrai pour tous les postes, mais aussi et surtout en fait d'avoir une connaissance de l'entreprise et de ses rouages et de l'ensemble des métiers. C'est-à-dire que pour avoir une assise certaine, pour avoir une légitimité certaine sur le poste,
il est nécessaire en fait de connaître parfaitement en fait l'entreprise et notamment les processus de l'entreprise. C'est juste essentiel. C'est ce qui fait aussi la différence entre une entreprise qui embauche finalement un jeune diplômé en développement durable et parce que vous avez aussi finalement la voie interne où vous passez par plusieurs postes dans l'entreprise. Où vous avez finalement, ça vous permet d'acquérir la dimension de l'entreprise, ce qu'elle est, ce qu'on y fait, les métiers de l'entreprise, et effectivement pour arriver sur le poste de RSE qui, encore une fois, est transverse entreprise. Et puis, il y a cette notion aussi de communication qui est essentielle, à la fois pour l'interne, mais aussi pour l'externe, en ce sens qu'en général, vous représentez en fait l'entreprise auprès de différentes instances ou autorités compétentes en externe. Et puis, il y a la notion aussi de benchmark, c'est-à-dire que c'est important de s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs, dans d'autres activités que la nôtre. C'est toujours important d'aller chercher des bonnes pratiques là où elles se trouvent, les dimensionner en fait à la taille de l'entreprise, à ce que peut faire l'entreprise, et je dirais effectivement aussi à sa culture. Et puis, ce que l'on voit aussi émerger de plus en plus, ce sont les labels du secteur, c'est-à-dire qu'en fonction effectivement de l'entreprise et de votre activité, il y a des labels qui sont en train de se développer en termes de reconnaissance d'entreprise. Je pense que vous avez certainement entendu parler du label B Corp, par exemple, qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a d'autres labels, hein, comme des labels AFNOR, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais en tout cas, on a effectivement cette émergence de labels de façon à cette notion de reconnaissance nécessaire aussi pour les entreprises qui souhaitent mettre en avant ce qu'elles font, sans pour autant, et ça c'est important, tomber dans le greenwashing. Ça, il faut bien l'avoir en tête. En tout cas, il y a aussi cette notion de garde-fou qui est le patron de la RSE au regard de la communication qui peut être faite. Et c'est toujours un peu la discussion qu'on a avec les gens du marketing, que je respecte bien, mais en tout cas, il faut aussi les freiner pour éviter dans cette notion de greenwashing. Et puis bien avoir en tête que la notion de reporting financier va prendre de l'ampleur pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, comme je le disais précédemment, c'est que les financiers se sont accaparés le sujet. Donc ça, c'est la première des choses, puisque finalement, quand vous faites de la RSE, on vous demande aussi quel est le retour sur l'investissement de la RSE. En tout cas, c'est aussi pour ça qu'on entend de plus en plus parler de monétarisation de la RSE. C'est un concept, en tout cas, ça prend une dimension certaine. C'est aussi pour ça qu'on entend beaucoup parler de taxonomie. Et puis, la deuxième des choses, c'est que réglementairement, on devra y venir. Donc, autant anticiper. Je pense qu'on va avoir une bascule pour les entreprises de plus petite taille d'ici 2 à 3 ans. Donc, en termes de perspectives, et je reviens par rapport aux questions qui avaient été posées sur les perspectives d'évolution et d'opportunité, il y aura effectivement, je dirais, un marché particulier, en tout cas une offre, je dirais, plus importante dans le domaine. Voilà ce que je pouvais en fait rapidement partager, sans pour autant faire trop long. Mais ce qu'il faut juste, si je pouvais conclure, c'est que c'est quelque chose en fait que l'on a en soi, c'est-à-dire qu'il faut avoir aussi certaines convictions et encore une fois, bien avoir en tête que la RSE, ça doit faire partie intégrante en fait de la stratégie et c'est ni plus ni moins en fait que la stratégie d'une entreprise. Merci beaucoup Stéphane. Alors il y a 3 questions. Il y a une question d'Olivia. Quels sont les enjeux technologiques de votre domaine? Les enjeux technologiques de mon quand on entend domaine, c'est quoi? C'est domaine de l'entreprise ou exemple transition énergétique par exemple. Pour être sûr de répondre. Excusez-moi. Olivia précise exemple transition énergétique. En fait, il y a effectivement la transition énergétique, transition écologique. Donc, si je prends le cas d'Arcopharma, on est effectivement en train de travailler sur toute la partie transition écologique en termes d'économie d'énergie et aussi et surtout en termes de réduction de nos émissions de CO2. Donc ça, effectivement, ça fait partie en fait des évolutions technologiques. Ça, c'est la première des choses. Et le plan de relance, en fait, aide aussi beaucoup les entreprises, je dirais en termes de subventions, mais aussi et surtout, ce que l'on a vu émerger, c'est que
c'est bien beau en fait de vouloir faire des évolutions technologiques, mais encore faut-il en fait avoir la technologie en face. C'est aussi ce qui peut, c'est aussi, je dirais, c'est peut-être un frein aussi à la transition écologique, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des idées, vous n'avez pas forcément la technologie en face. Donc c'est, je pense, un peu aujourd'hui un des facteurs limitants. Et deuxièmement, si je prends notre cas, en termes de technologie, on est plutôt sur des nouveaux emballages, avec pour objectif finalement je dirais, d'être plus vertueux et effectivement de rentrer dans ce qu'est le domaine en fait de l'économie circulaire, et donc en fait de basculer sur une nouvelle typologie en fait d'emballage. Donc ça veut dire aussi de nouvelles contraintes en termes de production et en termes d'équipement de production. Il y a aussi cette partie-là. Donc en fait, ni plus ni moins que plutôt de l'innovation via l'éco-conception. Merci Stéphane. J'ai une autre question de Caroline. Avez-vous des formations courtes entre 6 à 8 jours à conseiller, et principalement pour les personnes qui souhaitent évoluer en interne? Oui, il y a en fait une formation qui est dispensée par la FNOR, qui se fait en fait sur 4 sessions avec du travail intersession qui est plutôt intéressante, avec de bons, enfin moi j'en ai eu des bons échos et avec de bons retours d'expérience. C'est très très intéressant. En tout cas, je la conseille. Merci Stéphane. Une autre question de Bruno. Avez-vous le sentiment que les collaborateurs sont plus regardants sur l'engagement RSE de leur futur employeur, et comment cela se traduit selon vous? Alors, hors aspect développement, a-t-il précisé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, oui, effectivement, ce que l'on peut constater finalement, et ça, je pense que les RH pourront mieux en parler que moi, mais ce que l'on voit aussi en termes de tendance, c'est que la RSE est comment dirais-je, est un moyen en fait d'attirer les nouveaux talents. En tout cas, ce que l'on constate, et pour en avoir discuté un peu avec les RH en interne et puis avec d'autres personnes qui sont dans les ressources humaines, ce que l'on peut constater aussi, c'est qu'il y a une fibre RSE, en fait, je dirais des nouveaux, enfin en tout cas des nouveaux diplômés, en fait, ou des nouveaux collaborateurs sur le marché. Il y a une vraie appétence, en fait, il y a une vraie appétence pour le sujet. Il y a une vraie appétence pour le sujet. Et que je peux aussi vous partager, c'est que on a aussi cette notion de aujourd'hui, les collaborateurs sont aussi des consommateurs, en fait, sont même premièrement des consommateurs. Et en fait, ce que l'on appréhende aussi, c'est aujourd'hui, finalement, c'est le consommateur qui fait le marché, mais en tout cas, le consommateur pousse aussi, en fait, à ce que les entreprises fassent de la RSE. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Après, Bruno, vous pouvez intervenir si vous le souhaitez aussi, hein. Je vous autorise à mettre le micro. Non, ça va, super, merci. Stéphane, j'ai une autre question de Jessica. Comment est organisée votre équipe, à moins que vous soyez seul? Non, je ne suis pas seul. En fait, aujourd'hui, on a, tel que l'on est organisé, en fait, comme je le disais en fait en début de présentation, c'est que on se sert du système de management, en fait, qui est le socle pour développer les RSE. C'est-à-dire qu'on travaille à travers ce qu'on appelle chez nous les pilotes de processus. Et puis, on a effectivement des ressources dédiées en fait à la RSE. Mais finalement, si vous voulez, comme on souhaite, en tout cas, la stratégie étant la RSE et que l'on souhaite la cascader au sein de l'entreprise, encore une fois, on profite du système de management et donc des pilotes de processus pour déployer ça en interne. Merci Stéphane.